Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une tier list concernant les meilleures marques de yerba mate. Donc avant de commencer, je tiens à dire que ce sont les meilleures marques par rapport à mon opinion, par rapport à mes goûts. Donc c'est totalement subjectif d'une part. Et d'autre part, forcément j'ai pas testé toutes les marques de maté. Là actuellement on va classer 27 marques de maté différentes. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Je les ai toutes goûtées. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner mon avis d'une part, mais aussi j'aimerais beaucoup avoir le vôtre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle marque de maté vous buvez le plus souvent, celle que vous aimez, celle que vous n'aimez pas. Et je suis très intéressé de savoir tout ça. Donc allez, on y va, c'est parti. Alors on commence avec la Amanda traditionnelle, marque de maté argentine. Je la mettrais en pas mal, je la mettrais pas en excellente. C'est une très bonne herbe à consommer de temps en temps. Mais de là à mettre en excellente, non, je pense pas. Elle a un goût, je vais pas dire neutre, mais c'est particulier. Elle est pas super forte, mais on sent quand même un petit peu d'amertume, on sent quand même un petit goût intéressant. Donc je vais la mettre en pas mal. Je la consomme encore de temps en temps, et franchement, j'ai toujours du plaisir quand j'en bois. Donc pas mal. Donc on enchaîne avec la marque Baldo. Donc j'ai dû en goûter une ou deux fois. Enfin, quand je dis une ou deux fois, c'est 1 ou 2 kilos, hein. On parle en paquet. Quand je parle en fois, je parle en paquet. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Elle est clairement pas dans les goths, mais elle est pas non plus dans les pas mal. Que je me rappelle quand ça fait quoi? Ça fait un an que j'en avais acheté un paquet. J'en avais recommandé après. J'avais beaucoup aimé, typique du maté uruguayen, donc coupé très très fin, dure plus longtemps que du maté argentin. Euh, Plus facile ou plus compliqué à préparer, ça dépend vraiment de vous et de vos skills. Mais moi j'avais beaucoup beaucoup aimé. Donc pour moi c'est excellent, y a pas de doute. Très bonne amertume, mais sans être trop amer non plus. Donc Baldo, c'est top. Canarias, on enchaîne direct avec du lourd, hein. Canarias. Ah bah, Canarias, goth, hein. En plus, c'est la traditionnelle. C'est une des herbes amatées que je bois le plus. C'est pas fait pour. Je pense qu'elle est pas faite pour tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote avec la yerba mate Canarias. Donc, la première fois que j'en ai acheté, c'est parce que j'avais vu que Griezmann, que Messi en consommaient. Donc, je me suis dit, je vais essayer. J'avais vu que c'était la première fois que j'achetais de l'herbe mate uruguayenne, donc avec qui est moulu très très fin. Donc je me demandais si ça allait être plus simple ou plus compliqué à préparer. Et je savais qu'elle avait un goût assez particulier avec un petit arrière-goût de noisette, de voire de chocolat. Il y a certains qui ont l'impression quand ils en boivent qu'il y a un petit arrière-goût de chocolaté derrière. Moi j'ai plus l'impression que ça ressemble à de la noisette. Et donc j'en avais bu la première fois et j'avais pas du tout aimé. C'est vrai que c'est un goût particulier. Il faut vraiment avoir l'habitude du maté, je pense, pour pouvoir vraiment l'apprécier. Après, j'ai commencé de plus en plus à boire d'herba maté d'Argentine. Et c'est là où c'est que je pense que j'ai développé mes papilles au niveau du maté. Et quand j'ai rebu après, quand j'ai réessayé le Canarias, bah, j'ai tout de suite accroché, quoi. Donc, je- ça va dépendre de vous et de vos goûts et de comment vous aimez ou pas l'amertume. En revanche, niveau énergie, Canarias, c'est vraiment top, hein. Quand vous en faites, je peux vous assurer que le pic d'énergie, il est vraiment sympa. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de sportifs qui en consomment. Donc pour moi, Canarias, c'est GOAT, il n'y a pas de doute. Donc on enchaîne avec Cruz de Malta. Cruz de Malta, passable. Passable, Cruz de Malta. J'en avais acheté un paquet il y a quelques années. Je crois qu'il est encore derrière. Je l'ai même pas terminé. Euh, C'est très léger, très léger. On sent pas vraiment le goût du maté. Moi, j'ai plus l'impression que ça ressemble à du thé qu'autre chose. Je sais que c'est très populaire en Argentine. Moi, j'ai pas trop aimé. C'est pas horrible, mais c'est très léger, très léger. Elle se lave assez vite en plus, donc Cruz de Malta, non, moi, j'accroche pas. Alors, on enchaîne avec CBC au Guarana. Je pense qu'on peut la mettre sur pas mal. Franchement, on peut la mettre sur pas mal. C'est pas l'herbe maté que je consomme le plus, mais j'en ai consommé beaucoup à une période. Je m'en fais encore de temps en temps. J'aime bien. Alors, niveau énergie, c'est top. Franchement, niveau énergie, c'est l'avantage et l'aspect du guarana qui en ressort, c'est que ça donne beaucoup d'énergie. Quand vous en buvez, vous êtes une vraie pile après. Ça, c'est vraiment vrai. Après,
plus le temps passe et plus j'ai l'impression que quand on en boit, il y a un petit goût chimique derrière. Alors, je pense que c'est moi qui ressens ça parce que je suis habitué à en boire maintenant depuis vraiment plusieurs années. J'ai goûté pas mal de sortes et puis ben voilà, c'est peut-être un ressentiment personnel, mais j'en bois toujours de temps en temps et ouais, niveau énergie, si vous avez vraiment besoin d'un petit boost d'énergie, l'aspect guarana, non, ça trompe pas. Donc, je la mets en pas mal. Ensuite, on a le CBC aux herbes. Plus jamais. Plus jamais. J'en ai bu, j'ai fait deux matés avec. J'ai pas du tout accroché. C'est léger, ça a un goût qui me plaît pas vraiment. Je vais pas vraiment argumenter derrière. J'ai pas aimé. Donc, plus jamais. Non, je sais même pas si je vais terminer le paquet. Donc, ensuite, on enchaîne avec la Merced modèle Demonte. Donc, pareil, je vais mettre passable. J'ai pas vraiment accroché. Euh, c'est pas horrible, c'est pas dégueulasse, mais la Mercedes, il y a des meilleurs modèles que le démonté, donc non, moi je le laisse impassable. Aïe, Parajito. Alors Parajito, si vous aimez vraiment vraiment l'amertume avec de l'herbe amatée qui est vraiment vraiment fumée, il me semble que Parajito c'est une marque paraguayenne. Ils font des modèles aussi aromatisés. Donc là, c'est pas le modèle aromatisé et c'est très 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 fort. Franchement, là, il faut vraiment aimer l'amertume. Moi, c'est pareil, j'ai pas accroché, donc je vais le mettre en plus jamais. Même si je comprends qu'il y a des personnes qui aiment. Après, ça, c'est voilà, c'est malice, c'est les goûts et les couleurs, donc voilà. Reverde Export Premium. Je vais même pas le mettre en GOAT, je vais le mettre en meilleur que GOAT. Je peux pas le mettre devant si je peux le mettre devant. Pour moi, c'est la meilleure yerba mate tout simplement. C'est celle que je bois le plus. Elle a, je pense que ouais, elle est au-dessus du Canarias. Pour moi, elle est encore au-dessus du Canarias. C'est vraiment la meilleure des meilleures des meilleures. Encore une fois, c'est que mon avis. Euh, Déjà, elle dure longtemps. Ça, c'est vraiment un avantage. Quand on la prépare, on peut faire une thermos et demie. On peut y passer une thermos et demie que l'herbe à maté, elle sera pas encore complètement lavée. Donc ça, c'est top. Le goût, j'aime beaucoup. Elle a un goût qui est fort sans être trop fort. Je pense que le goût est un petit peu moins fort, par exemple, que la Canarias traditionnelle. Euh, ouais, c'est un goût qui est super plaisant en bouche. On a l'impression vraiment de boire du maté avec ce petit côté, cette petite touche d'amertume, mais sans vraiment que ce soit trop amer. Au niveau énergie aussi, c'est pas mal du tout. Donc, même à l'odeur, quand on ouvre le paquet et qu'on sent l'odeur de l'herbe maté, moi, ça me donne tout de suite envie d'en faire un. Donc, pour moi, il n'y a pas débat. Reverde Premium Export number one. Ensuite, Sarah Soave, pas mal. Pas mal, pas mal. Encore une fois, c'est du maté qui est coupé très fin. J'en bois de temps en temps. Je pense que je dois en boire une ou deux fois par mois, le soivé. Notamment le soir, quand j'ai envie que ce soit un petit peu moins fort. Si j'ai envie de me faire un maté le soir et que j'ai quand même envie de dormir, je me prends souvent des modèles soivés, donc le Sarah de temps en temps. C'est pas l'herbe maté qui va vous donner le plus d'énergie, mais ça vous permet quand même d'avoir un petit goût de maté en bouche. Donc moi j'aime bien. J'aime bien de temps en temps. Ça fait le taf. Ensuite on enchaîne avec Nobleza Guacho. Ça c'est une herbe argentine. Pareil, je vais la mettre en pas mal. C'est du maté argentin typique. Pour moi ça ressemble pas mal à du Amanda traditionnel. Et avec une autre herbe maté qu'on va voir un petit peu plus tard. Pareil, de temps en temps, ça se consomme très bien. Je pense que ça, c'est vraiment le type d'herbe pour quelqu'un qui veut découvrir le maté et qui veut se familiariser au goût du maté. C'est vraiment le type d'herbe sur lequel se diriger. Donc, pas mal. Il y a pas d'autre mot pour moi, c'est pas mal. Calena. Alors, Calena, il y a deux modèles. Il y a le modèle rouge qui me semble qui est le modèle traditionnel et le modèle bleu en soivé que j'ai pas ajouté dans la liste mais qui me semble que j'ai goûté. Le Calena, je sais pas. Je sais pas dans quoi je le mets. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Je dirais pas mal aussi. C'est un maté argentin qui est fumé, qui est assez fort. Je pense qu'il est plus compliqué à prendre en bouche, par exemple, qu'un Amanda ou qu'un Noblezza. Moi que j'aime beaucoup, j'en buvais de temps en temps.
Là, j'en bois moins. Mais ouais, pour moi, on sent vraiment ce goût fumé sans que ce soit vraiment un goût archi fumé comme par exemple la Pararito. Donc pour moi, Calena, c'est une très bonne herbe à mater. Donc là, on arrive avec le Taragui. Alors, il me semble, je sais plus si c'est la première ou la deuxième herbe, mais il me semble que c'est un des deux modèles les plus consommés en Argentine. Il me semble que ça joue avec le Playa Dito, mais je suis pas forcément sûr. Mais c'est un des deux, c'est le top 2 des herbes les plus vendues en Argentine. Je crois que ça doit être aux alentours de 50 000 tonnes par an, donc c'est vraiment énorme. Et on parle que de l'Argentine, là, on parle pas de l'export, que ce soit à l'international ou en Uruguay ou même au Brésil. Donc c'est vraiment énorme. Et le taragouis, c'est une herbe que j'ai beaucoup consommé quand je buvais du maté argentin. Pareil, j'en fais encore de temps en temps. Et il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent que c'est une herbe, c'est une herbe qui est pas chère, qui est moyenne sans plus. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le taragouis traditionnel. Pareil, j'en fais encore de temps en temps le soir. C'est parfait pour commencer le maté. C'est vraiment... En fait, si vous voulez, pour raconter un petit peu mon histoire personnelle avec le maté, quand j'ai commencé à consommer du maté, j'avais acheté deux, trois marques que j'ai pas du tout aimées. Et je me suis dit, je vais pas partir sur une mauvaise impression, je vais quand même essayer d'autres herbes à maté. Donc j'en avais recommandé. Et dans ces marques-là que j'avais recommandé le Taragui. Et ben, c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier et à assimiler le goût du maté. Donc voilà, le taragouis et moi, je pense que mon amour du maté est parti du taragouis, donc je peux pas la mettre en GOAT, mais pour moi, excellent, ouais, c'est un bon choix. Playadito, playadito, playadito. En fait, il me faudrait une catégorie entre excellente et pas mal. Je vais la mettre en excellente quand même. Encore une fois, pour moi, en termes vraiment d'intensité, ça se rapproche pas mal du Amanda et du Noblezza. On sent peut-être un petit peu plus, je sais pas comment dire, une saveur d'herbe, de feuilles, je pense, que le Amanda par exemple, qui est peut-être un petit peu plus fumé, mais c'est une excellente herbe. Si vous débutez, pareil, c'est un modèle qui est parfait, qui est pas trop fort, que vous pouvez vraiment vous assimiler le goût du maté avec. Donc, excellente. Pour moi, le Playadito, c'est excellent. On enchaîne avec le Canaria Serena. Alors, le Canaria Serena, pour moi, GOAT ou excellent? Ça se joue entre les deux. Euh, je vais le mettre en dessous de GOAT parce que je vais laisser le traditionnel vraiment dans les GOAT. Donc, je vais le mettre en dessous. Mais pour moi, c'est équivalent Baldo, par exemple. Pareil, c'est Canarias, donc c'est une marque uruguayenne. Herbe sans tige, coupée très fine. Qui dure longtemps. C'est un maté où c'est que vous pouvez vraiment taper la thermos, le maté sera toujours pas lavé, donc ça c'est top. Assez fort, assez fort. Beaucoup plus fort par exemple, je pense que du Taragui ou du Playadito, mais c'est Canarias, donc forcément c'est très bon. Moi j'aime beaucoup, et j'en bois pas mal. J'en bois pas mal. J'alterne avec les différents modèles du Canarias. C'est le Serena, ouais. C'est un des modèles avec lesquels j'alterne. Donc, je pense que je dois bien en boire un bon kilo et demi par an de Canarias Serena. Donc, on enchaîne avec le La Merced Barbecue. Et pour moi, La Merced Barbecue, je peux que le placer dans excellent. C'est très fort, c'est barbecue, donc ça veut dire que c'est fumé. L'herbe est fumée de manière assez forte. On le ressent vraiment en bouche. Pour vous donner un petit peu l'idée du goût, j'ai fait goûter à plusieurs personnes autour de moi ce modèle de maté. Et les personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de boire du maté, elles m'ont toutes dit que ça leur faisait penser à comme si ils buvaient bah, de l'eau chaude, mais qui avait été infusée avec de la cigarette. Ça sentait un petit peu la clope. Je pense que c'est l'aspect fumé qui fait ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que je pense que quelqu'un qui débute le maté, c'est pas forcément le modèle vers lequel se diriger. Mais si vous aimez le maté fumé avec vraiment un excellent goût en bouche, la Merced Barbecue, moi à titre personnel, c'est le meilleur modèle de la Merced
C'est le modèle de la Mercedes que j'aime le plus, le modèle barbecue. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas GOAT, c'est excellent. Je pense qu'il est à sa place là. Allez, on part avec Union. Alors, Union, je vais mettre en pas mal Union. Pour moi, Union, ça c'est le modèle aux herbes, il me semble. Ça ressemble plus en termes de goût à du thé qu'à du maté. Je ressens pas vraiment l'amertume, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. J'en ai bu quelques kilos quand j'ai commencé le maté. Pareil, je pense que boire ce type de maté, ça m'a vraiment permis à me familiariser avec le goût du maté et de la légère amertume. Ça m'a permis d'y aller doucement. Donc, pas mal. Je pense que je peux dire pas mal. Pour moi, ça n'a pas sa place dans Passable, parce que j'en ai bu pas mal à une époque et j'avais beaucoup aimé. Je pense que maintenant, si je recommencerais, j'aurais du mal à boire du Union parce que j'ai l'habitude de maté plus prononcé, avec beaucoup plus d'amertume et de saveur. Mais c'est pas dégueulasse du tout, hein. Union, c'est pas mal. On enchaîne avec Piporre. Piporre, plus jamais. Piporé, j'ai pas du tout aimé. Je crois que j'ai pas terminé le paquet encore. J'ai dû en boire deux, trois fois. Et ça m'a pas mal fait penser à Parajito. Donc, non, pas top. Pas top, pas top. Très fort. Trop fort. Trop fumé, peut-être aussi. Donc, non, Piporé, je n'en rachèterai plus. Plus jamais. Rosamonte. Rosamonte. Excellent. Excellent. Moi, de manière personnelle, je préfère la composition et la saveur des marques uruguayennes comme Canarias, comme Reverde, comme Baldo. Mais Rosamonte, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est très bon. C'est fumé sans être trop fumé. On sent vraiment la saveur du maté. C'est de l'herbe maté avec tige. Donc, c'est un peu plus léger en termes de saveur. Mais j'aime beaucoup. Rosamond, j'aime beaucoup. Pareil, je crois que c'est dans les 5 ou 6 marques les plus vendues en Argentine. Et ça, c'est le modèle traditionnel et c'est vraiment mérité parce que c'est vraiment très bon. On enchaîne avec le modèle Taragui sans tige. Donc, c'est le modèle qui est censé être moins fort. Passable, passable. Autant j'adore le Taragui traditionnel, autant le Taragui Simpalo sans tige. J'aime beaucoup moins. Donc, c'est pas horrible, mais c'est pas ma cam du tout. La Merced des Campos, pareil. C'est pas le pire de la Merced, mais c'est pas le meilleur. J'en garde pas un souvenir impérissable. Je peux pas dire que c'était pas bon, mais je peux pas dire que j'ai adoré non plus, donc on va le mettre en passable. L'herbe matée de la boca. Hmm, En fait, c'est passable parce que elle est vraiment pas terrible. C'est très léger. Elle se lave très très vite. Bon, en même temps, elle est pas très chère. Et je pense que voilà, les gens ils achètent surtout parce que ça fait, voilà, ça leur fait penser à la Boca, au club de foot. Le packaging en revanche est très sympa. Mais j'en achèterai plus jamais parce que c'est pas horrible, mais ça se lave très vite. C'est pas exceptionnel du tout. Très léger. Quand on en boit, on a plus l'impression de boire de l'eau que de boire vraiment du maté. Donc, je vais dire plus jamais. Canarias, édition spéciale. Goth. Goth, goth, goth. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression, quand je bois le Canarias édition spéciale, que elle va encore plus loin dans les saveurs que la Canarias traditionnelle. Euh, Elle est un peu moins forte, donc c'est pour ça que je vais la mettre juste derrière si je dois classer l'ordre de préférence au niveau des goths. Mais sinon, ouais, c'est très très bon, c'est très très bon. Même s'il n'y a pas énormément de différence avec la Canarias traditionnelle, mais peut-être un petit peu plus de saveur, mm, peut-être un petit peu moins forte, mais pour moi, très très bon. Donc, top goat. Là, je crois qu'on enchaîne, hein, parce que Sarah traditionnelle, hmm, Sarah traditionnelle, c'est pareil, c'est une herbe uruguayenne.
Donc comme toutes les herbes uruguayennes cultivées dans le sud du Brésil. Donc moulu très très fin. Euh, je pense vraiment que par rapport à la Rey Verde, qui est pour moi top top top, c'est celle qui se rapproche le plus. Ça a vraiment, on sent vraiment le goût du maté. C'est un goût qui est prononcé sans être trop prononcé. On sent vraiment une saveur particulière, un peu comme le Canarias, une petite saveur de noisette ou de chocolaté en arrière-goût. Quand on ouvre le paquet, on sent le goût du maté qui nous arrive dans les narines. C'est incroyable. C'est pareil, on a envie de s'en faire, on a envie de se faire un maté tout de suite. Donc, moi, j'adore. J'en bois énormément. Autant la soirée, c'était pas mal sans plus, autant la traditionnelle, j'adhère totalement. On enchaîne avec le CBC à l'orange. Alors quand je vous disais tout à l'heure que quand je vous parlais du Taragui que j'avais acheté quand j'ai commencé le maté, plusieurs marques de maté et que j'en avais pas aimé et que j'avais décidé de racheter plusieurs paquets de différentes marques pour voir si c'était vraiment moi qui avais fait les mauvais choix ou si j'aimais vraiment pas du tout le maté. Et ben dans ces premières marques il y avait le CBC à l'orange. Donc plus jamais, on sent vraiment le goût chimique de l'orange parce que c'est ajouté, hein, c'est pas très naturel. Moi, ça me donnait plutôt des nausées qu'autre chose. Donc non, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Ça a même pas le goût de thé. Hein, on pourrait dire bah oui, ça, ils ajoutent des arômes, ça a peut-être le goût du thé, mais non, pas du tout. Donc le CBC à l'orange, plus jamais. Rosamande soirée, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est soivé, donc c'est plus doux que la rosa montée traditionnelle. Ça y ressemble un peu. Il y a juste au niveau de la saveur où c'est qu'on sent un petit peu moins le côté fumé, mais c'est vraiment pas mal. Franchement, rosa monte, j'aime bien. Et on termine avec le La Merced Camposur. Donc la Merced Camposur, si je dis pas de bêtises, c'est le modèle le moins fort de la Merced. Et donc pour moi, si vous le savez, si c'est pas fort, c'est plus jamais. J'ai l'impression, pareil, de bord de la flotte. Ça se lave très vite. Euh, non, j'ai pas du tout accroché. J'ai dû me faire quelques matés. Mais ouais, je dirais pas que c'est vraiment pas bon. Mais je pense que c'est moi qui ai l'habitude d'avoir des matés avec beaucoup plus d'herbe à mater, avec beaucoup plus de saveur. Et là, je m'y retrouve pas, quoi. Donc voilà. Plus jamais. Donc voilà, c'était ma tier list des yerba maté. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Quelle yerba maté vous consommez le plus? Celle que vous aimez, celle que vous n'avez pas aimée. Si vous avez des questions sur le maté, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine et bon maté.